Bonjour à tous, bienvenue pour le quatrième et dernier épisode de cette série de 4 webinaires autour de la solution NextSync de mesure et d'amélioration de l'expérience utilisateur. Cette session sera consacrée au Digital Experience Score. Alors, dans les prochaines minutes, nous allons voir les possibilités offertes par les scores en général et plus particulièrement par le Digital Experience Score, comment nos clients l'utilisent et des ressources utiles si vous souhaitez avancer sur le sujet. Tout d'abord, avant de commencer, donc NextSync est une solution de gouvernance de l'expérience utilisateur et les cas d'usage adressés sont extrêmement nombreux. Généralement, on les résume par les axes de travail suivants: la qualité du support aux utilisateurs, l'accompagnement des projets de transformation et la conformité du parc. Vous allez voir dans la suite que le Digital Experience Score est un excellent point de départ à l'utilisation de NextSync qui vous permettra rapidement d'identifier les axes de travail et les sujets, quelle que soit la thématique à laquelle ils appartiennent. Alors, avant d'aller plus loin, pourquoi un score? Qu'est-ce qu'un score? Alors, un exemple concret, imaginez que vous souhaitiez comparer les performances entre une liste de machines. Vous allez comparer point par point des données techniques avec des unités différentes et pour lesquelles il faudra savoir interpréter la valeur. Est-ce qu'un temps de logon de 5 minutes est correct ou non? Est-ce qu'avoir eu 3 crashs applicatifs au cours des 7 derniers jours est acceptable ou non? Est-ce que telle ou telle valeur technique représente une bonne chose ou est une dégradation de mon expérience? La notion de score va permettre de créer cette matrice en amont, de définir donc les critères et les seuils préalablement afin de faciliter la comparaison et l'évaluation des postes, que ce soit un poste pris unitairement ou sur l'ensemble du parc. Ces scores sont calculés périodiquement, toutes les X heures, quotidiennement, on va dire, pour chaque machine, et cette information est visible aussi bien d'un point de vue technique, quelles sont les données techniques qui composent mon score et quelles sont leurs valeurs, leurs vraies valeurs techniques, d'un point de vue KPI, quels sont les postes qui ont un score médiocre par exemple, ou vraiment d'un point de vue, on va dire, haut niveau, d'un point de vue management, quel est le score global de mon parc en termes d'expérience utilisateur par exemple. Alors, que font nos clients? NextSync, de base, vous fournit via la librairie et les content packs pas mal de scores déjà configurés. Pas mal de scores. On va retrouver donc le Digital Experience Score dont il est question dans la suite, des scores sur la performance des postes, sur la conformité du parc. On peut avoir des scores dédiés à certaines applications. Un score par exemple Skype for Business qui fait état de l'état et de la qualité de Skype for Business sur un poste, un score qui concerne le renouvellement des machines, etc., etc. Vous pouvez évidemment créer vos propres scores sur mesure, seul ou avec l'aide de nos consultants ou partenaires. À savoir que plus un score sera fait sur mesure et sera adapté à votre besoin, plus il sera pertinent et utilisé évidemment au sein de votre entreprise. Alors, par où commencer? Les scores existent déjà depuis quelques temps dans NextSync, mais ce qui a changé depuis la version 6.21, c'est qu'on fournit désormais un point de départ pour interpréter et commencer à travailler sur cette masse de données que remontent les collecteurs et éventuellement les modules Act et Engage au cours du temps. Le Digital Experience Score va vous permettre de mesurer, de monitorer et d'améliorer la capacité des utilisateurs à accomplir leurs tâches avec les outils IT de manière sécurisée, efficace et satisfaisante. De quoi se compose le Digital Experience Score? Il évalue donc l'expérience vécue par l'utilisateur via son poste de travail. Il prend donc en compte la performance du poste en lui-même, celle des softwares installés et utilisés quotidiennement, la suite Office, la messagerie par exemple, l'expérience de navigation web, la conformité du poste, la consommation de services critiques, qu'ils soient web ou qu'ils soient installés localement sur un device. Et en plus de ça, si vous utilisez Engage, le ressenti des utilisateurs, à la fois comme score à part entière, mais aussi comme composante du calcul des éléments cités précédemment. Donc vous voyez qu'ici, en bas de l'écran, on a le Employee Satisfaction Score, qui est un score à part entière qui rentre dans ce calcul, mais on va retrouver si on choisit le pack
avec la partie user sentiment dans le calcul de chacun des sous-scores finalement. Donc si je prends l'exemple du device, on va retrouver à la fois le côté hard metrics, donc qui sont les données techniques remontées par les collecteurs, et le côté user sentiment, qui est le ressenti utilisateur récupéré via le module Engage. Ainsi, on peut imaginer qu'un poste pourra avoir 10 sur 10 techniquement, tout va bien, pas de crash, des performances au top, mais avoir seulement une note de 7, car il sera peut-être considéré par les utilisateurs comme étant trop lourd, ayant une batterie insuffisante ou un autre problème qui serait impossible de détecter, techniquement via, des données présentes sur le poste. Finalement, le but de ce Digital Experience Score, c'est de fournir une porte d'entrée à Nextync. La configuration du score est assez minime. Il faut uniquement définir les applications critiques consommées par vos utilisateurs. Quelques minutes après la mise en place, vous aurez un premier score. Son découpage vous indiquera les domaines à améliorer et son calcul quotidien vous permettra d'évaluer l'impact des actions de l'IT sur l'expérience globale des utilisateurs. En effet, les améliorations apportées par la stabilité des applications, le renouvellement des postes, les mises à jour de soft, la migration Windows 10, mais aussi d'un autre côté, les éventuelles interruptions de service, les interventions sur le réseau, etc., etc. Tout ça aura un impact, qu'il soit positif ou négatif, sur ce score qui vous permettra dès lors de qualifier les actions menées au sein de la DSI et de pouvoir dire avec un recul de X mois, ben voilà, tout ce qu'on a entrepris sur ces X mois, euh, toutes ces actions que je suis capable actuellement de lister, mais dont je suis pas forcément capable d'analyser l'impact, m'ont permis de faire passer un score d'un 8,2 à un 8,6. Donc finalement, le Digital Experience Score vous permet d'une part de définir une roadmap des actions à mener et d'autre part de valider la mise en place de ces actions au fil du temps. Vous voyez, dans cet exemple, on l'utilise vraiment comme un système de référence. Donc, via le premier calcul de ce score, on va définir les différents axes. Puis, au cours de l'année, par exemple, les différents projets vont être mis en place afin d'améliorer l'expérience, mais sur différents pans des utilisateurs, que ce soit sur la partie device, la partie applicative, la partie service, une partie réseau, peu importe. Mais toutes ces améliorations euh, qui sont prises en compte d'une manière ou d'une autre par mon Digital Experience Score vont influer sur celui-ci et vont le faire augmenter petit à petit. Et à la fin de l'année, on est capable de dire, ben voilà, mes X projets déroulés au cours de l'année, leur impact a été de faire passer mon score de 6,7 à 7,2 dans cet exemple. Voilà pour un rapide tour d'horizon des possibilités offertes par le Digital Experience Score, donc vraiment une porte d'entrée à l'utilisation de Nextync qui est un point phare de l'utilisation de Nextync qui vous permet vraiment de gouverner et d'utiliser pleinement la solution. Vous pouvez retrouver davantage d'informations sur la doc en ligne, accessible librement sur doc.nextync.com, sur le portail d'e-learning Academy, mais également la librairie de contenu, donc tout ce qui est content pack autour de sujets divers et variés. Vous retrouvez notamment le Digital Experience Score qui, à partir de la version 6.21, est intégré par défaut dans la solution. Pour les versions précédentes, pour la 6.20 notamment, il peut falloir le télécharger. Et dans ce cas-là, vous retrouvez toutes les informations sur ce score, sur comment le configurer notamment, sur nextync.com/librairie/digital experience score. Deux versions de ce score existent, une sans Engage, donc qui prend en compte uniquement les données techniques, et une avec Engage, si vous avez ce module, qui vous permet de mener des campagnes de satisfaction utilisateur et d'intégrer ce ressenti utilisateur dans le calcul du score global. Pour terminer, nous vous donnons rendez-vous à notre événement annuel Expérience 2019 à Paris le vendredi 22 novembre. Donc le salon Nextync au cours duquel vous assisterez à des témoignages clients, des ateliers techniques. Vous pourrez avoir un aperçu de l'évolution de Nextync dans les prochains mois, prochaines années. Vous pourrez échanger avec notre management, nos équipes produits, commerciales, nos consultants, etc., etc. Donc n'hésitez pas, une journée riche en enseignements nous attend donc le vendredi 22 novembre à Paris. Merci à tous.